Il n'y a pas de dichotomie possible entre le tourisme et le tourisme. J'ai relevé la citation suivante qui est très importante à mon avis. L'esthétique de la corrida commence lorsque s'égalisent les risques de mort, c'est-à-dire lorsque le taureau est assez dangereux ou lorsque l'homme s'expose assez. Et ça, c'est valable dans tous les types de corrida, dans toutes les arènes. Et si le taureau que nous aimons est au centre de la question, il faut un torero pour l'affronter, il faut du style, il faut de l'émotion. Chacune dans son registre, Istres et Serré, revendique la quête de cet équilibre qui génère l'émotion. Donc messieurs, parlez-nous de votre passion, de vos passions respectives qui sont les nôtres, et pour qu'on voit comment vous vous distinguez pour si bien réussir dans vos métiers. Oui, merci Charles. D'abord, j'ajouterai que le docteur Hay était catalan. Ceci étant dit, notre style, notre choix principal, essentiel, c'est le taureau. Parce qu'on considère que la tauromachie, pour être défendable au XXIe siècle, et même on le pensait au XXe, devait être une tauromachie éthique, c'est-à-dire où les forces, les moyens et la puissance de chacun et l'intelligence devaient être assurés. Donc on est parti, depuis l'origine, on est parti sur le choix de taureau et de donner la priorité avant toute chose au taureau. C'est-à-dire que quand nous constituons nos cartels, nous le faisons séquentiellement. Nous allons dès l'automne au camp. Par exemple, pour 2016, on a publié les ganaderies au mois de décembre. Et après, mais seulement après, on s'occupe de contacter les matadors, vaillants, des fois gladiateurs, des fois un peu artistes quand même, qui veulent bien accepter ces taureaux. Cette séquence, on y tient, c'est fondamental chez nous. Un deuxième point qui est lié, c'est l'importance du terce de pique. Pour nous, un taureau démontre ça, c'est une banalité, mais enfin, des fois il faut le redire. Un taureau démontre sa caste, sa bravoure au terce de pique. Donc on insiste, on va parler aux toreros avant au patio de caballos, on va parler aux picadors lors du montage des piques, le délégué aux piques s'en occupe. On leur dit, mais vous savez, vous êtes une profession complètement conspuée dans la péninsule, et nous ici, on est quelques-uns, pas nombreux, mais quelques-uns quand même, en France, à défendre votre profession. Donc sachez que si vous faites votre travail convenablement, vous ne serez pas sifflé, mais vous serez applaudi. Et c'est comme ça qu'on a appris à connaître un certain nombre de grands picadors professionnels. Alors maintenant, pour parler un petit peu des toreros qui ont marqué l'histoire de Serré dans son style, bien entendu Luis Francisco Esplá, je crois que vous l'avez reçu il n'y a pas longtemps. C'est un artiste accompli. Et on a pris énormément de plaisir et de réalisation avec lui. Ensuite, dans un registre un peu plus dur, peut-être, El Fundi, qui est venu aussi un certain nombre de fois pour pouvoir lidier les taureaux que nous présentons. Fernando Robleño, que vous connaissez aussi. Et dernière chose concernant les taureaux, et non des moindres, on veut, sans toujours pouvoir, on veut présenter des incastes différents. Parce que nous faisons partie des aficionados français qui en avons ras-le-bol du mono-encaste. Et d'ailleurs, quelquefois, on ne paie plus pour aller voir le mono-encaste parce qu'on n'y va pas. Bon, peut-être on est sectaire. Et donc, l'idée, c'est de donner la place aux encastes, ce que malheureusement on appelle maintenant minoritaires, c'est-à-dire les Santa Coloma, c'est-à-dire les Saltillo, les Veragua, et ainsi de suite. Et donc cette année, encore en 2016, il y en aura. Ce qu'on peut quand même rappeler, c'est qu'au cours des années, sans faire une liste tout à fait exhaustive, on a présenté les taureaux inconnus du Conde de Murcia, d'origine parlavé, on a présenté les novillos puis taureaux de Fernando Paya, ce Ganader romantique qui vient de nous quitter il y a un mois. Adolfo Martin en 1995, on l'a présenté parce qu'on était au courant du partage de famille, alors qu'il n'était pas connu. Et puis après, bon, on peut parler après, évidemment, la caste navarraise, l'Ariassu, alors vous en rappelez comme ils étaient mansos, mais on a voulu présenter les taureaux navarrais, Javier Gallego en Veragua, et ainsi de suite. Je ne veux pas
ne pas monopoliser, mais le message, notre message à la DAC, c'est de dire on veut varier les encastes et on veut aller chercher. Alors, vous nous aidez, vous nous accompagnez, vous acceptez, vous partagez les risques que nous acceptons. Tant que vous, c'est pas de la retape, tant que vous pourrez nous aider, nous soutenir, on continuera à chercher des encastes. Vous savez bien qu'on ne réussit pas chaque fois, et le temps s'en faut. Mais on a quand même encore envie de chercher, même si le nombre se raréfie. Voilà. Bien. Istres, je ne sais pas si Istres a une réelle identité. Moi, je le mesure dès le mois de janvier à l'annonce des cartels. C'est la 10e année que j'ai la responsabilité donc, de monter la feria. Et chaque année, ce rendez-vous de janvier est capital. Capital parce qu'on prend la température de la feria, des cartels. Est-ce qu'elle va plaire? Et c'est une grande satisfaction de voir chaque année, dans les yeux des aficionados, du bonheur. Voilà ce que transmet un petit peu la feria d'Istres. C'est essayer chaque année de surprendre l'afition par des cartels créatifs, uniques. Ce qu'on va voir à Istres, on ne verra peut-être pas ailleurs. Et c'est ça la force d'Istres aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ça s'est fait par étapes. Si en 2007, après le sombrero, si en 2007, j'ai monté ma première feria, on s'est cherché pendant quelques années, sans trop savoir. Comme je vous ai dit, on ne s'improvise pas du jour au lendemain. Organisateur de spectacle, on n'attire pas le public du jour au lendemain aux arènes d'Istres. Les choses se sont faites petit à petit. Jusqu'à 2009, virage capital pour nous. Parce qu'en 2009, Sébastien Castella, figura del toreo, nous dit oui pour venir torer à Istres, lui qui avait inauguré les arènes en 2001. Et c'est l'année aussi où pour la première fois on a présenté un lot de Miura. Donc pour Istres c'était un électrochoc, quoi. Les Miura à Istres, Sébastien Castella, donc forcément la feria a pris une dimension. À partir de là, on a eu beaucoup de vedettes qui sont venues torer dans nos arènes. Bien entendu, ce qui aura consacré notre feria sur le plan mondial, ça a été le retour de Joselito, qui aura été une formidable histoire, une histoire humaine. Et je crois que là, on retrouve un petit peu la clé et l'identité et l'originalité de Istres, parce que, forcément, il n'y a pas que le budget, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi ces relations humaines. Ces relations humaines que j'ai, d'ailleurs, avec tous les chefs d'entreprise qui, chaque année, fidèles, nous soutiennent. Mais finalement, ces relations humaines, arriver à faire passer des messages à des toreros et accepter qu'ils viennent à Istres relever des défis, parce que Joselito, retiré depuis 11 ans, il n'y avait aucune raison pour qu'il remette le costume de lumière, et encore moins à Istres. Enrique Ponce, cette année par exemple, après 26 ans d'alternative, il n'a aucune raison de venir s'enfermer avec 6 taureaux dans les arènes d'Istres. Il va le faire pour une raison bien précise, et ensemble, on présentera le cartel de l'Encerrona au mois de mai à Madrid. Donc tout cela pour vous dire que identité torista, torerista, je ne sais rien, c'est sûr que la philosophie de Istres, elle est torerista aujourd'hui, mais demain, qui sait? La tauromachie est liée à des émotions. Si je veux dire, si cette émotion touche le public, c'est gagné. Quel bonheur de voir à la sortie des arènes ces aficionados s'embrasser, venir me féliciter, comme si moi j'avais toré par exemple, alors que j'ai rien à voir, c'est des artistes, c'est les toreros qui coupent les oreilles. Mais j'ai connu des moments d'émotion et de satisfaction déjà avec les arènes du Palio, incroyables. Le solo de Juan Bautista, que beaucoup d'aficionados, pas critiqué, mais bon, il n'en est pas d'importance. Ouais, bon, à la sortie, ça a été un après-midi extraordinaire, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer en tauromachie. Il y a toujours ce point d'interrogation, que ce soit à Céré, à Istres et dans toutes les arènes du monde. Pour ça, c'est, vu les temps que court aujourd'hui la tauromachie, vu toutes les attaques que l'on subit, il aurait été
indécent ce soir pour ou contre la torista, la torerista, c'est surtout pas le débat. Je crois que c'est ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a deux arènes qui, voilà, c'est l'hommage à deux arènes qui fonctionnent avec un moyen de travail complètement différent, une identité complètement différente. Et si ça fait 28 ans que vous êtes à Céré, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Et si ça fait 10 ans qu'à Istres, Monsieur le maire continue à me faire confiance pour développer la feria et pour la pérenniser au plus haut niveau, c'est qu'il doit y avoir aussi certainement une raison. Donc ce qu'il y a de formidable, c'est que ce soir, je crois qu'on est en train de démontrer que même des afitions qui sont extrêmes, aux deux extrêmes, peuvent avoir des points communs, et on les a, et c'est formidable pour le bien de la fiesta. Quand vous pensez que j'ai connu Morante en 91, où je m'entraînais à Castilleja de la Cuesta, à côté de Séville, et le soir on s'entraînait de salon dans un hangar, et il y avait un novillero, José Luis Peralta, qui venait de la Puebla avec un gamin comme coup de 3 pommes, que tout le monde appelait Mascota, et Mascota faisait le taureau tout le temps. Et un jour, je lui ai dit, Mascota, prends le capote. Et je lui ai fait le taureau. Quelques années ont passé, et je me suis rendu compte que Mascota était devenu Morante de la Puebla. Donc, cette histoire, elle est belle, et quand j'engage pour la première année Morante de la Puebla à Istres, ben forcément, c'est très fort pour nous, parce que c'est un torero qu'on ne présente plus aujourd'hui, hein, c'est une figura del toreo. Tandant, il a toré 5 fois en 4 ans à Istres, ce qui est monumental. Donc il a fait partie des toreros qui ont compté, même si l'an passé, son échec assez brutal a contrarié énormément d'aficionados. 2 mots sur le public. Le public, au fil du temps, se fidélise, et on est arrivé à Istres à avoir un public qui sait ce qu'il vient voir, qui a compris un petit peu ce qui se passe dans cette arène, et qui est devenu un public sensationnel, très respectueux. Il y a des silences à Istres qui en disent long. Même la bronca de Morante l'an passé a eu de l'art. Pour vous dire que les toreros le ressentent énormément, et chaque fois que je parle avec eux, que j'ai la chance et le privilège de parler avec eux, Ponce, s'il a accepté de relever ce défi à Istres, c'est parce qu'il sait que le public est un public pour faire une corrida de ce style. Cette corrida, c'est un hommage qu'il veut rendre à l'afición française. Alors, vous avez fait tous les deux allusion à plusieurs reprises à la catégorie des arènes. L'aficionado qui va voir une corrida à Céré, à Istres, à Nîmes ou ailleurs, ne se soucie pas de la catégorie. Ce qu'il voit, c'est le taureau, c'est les cartels. Surtout quand on voit que dans certaines arènes que l'on connaît bien, qui sont de première catégorie, il y a des taureaux qui ne correspondent pas à cette catégorie. Donc vous voyez que ça peut être d'une importance tout à fait relative. Et puisqu'on parle des coûts pour l'attaquer. Ça peut influer indirectement, oui. Parce que les soldes ne sont pas les mêmes. Ça peut influer indirectement. À toi, Jean-François. Merci. Et justement, Charles, je voulais te dire que ce mano à mano, il est déséquilibré. Parce que quand on a affaire à un matador de toros qui a la passion de ce qu'il fait, comment veux-tu qu'un petit aficionado essaie de faire face, hein? Donc c'est un message, mais essayez tout de même. C'est la vérité. Le public de Céré, tout à l'heure on en a parlé, des abonnés, beaucoup d'abonnés, 50% environ, hein, venant de tous les, on a dit sud-est, sud-ouest, on a dit Catalogne Sud, mais également Madrid, Grenade, Séville, des gens qui viennent, qui font le voyage comme ça. Bon, voilà. Parmi le public de Céré, vous le savez, on a aussi des personnes qui viennent aux arènes de Céré en se faisant un cinéma sur ceux qu'ils vont y voir. Et s'ils ne voient pas la réalisation concrète de ce qu'ils attendent, ils vont siffler. Ils vont mettre des mouchards verts contre les taureaux. Des fois justifiés, des fois non. Donc ça fait partie du public de Céré. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Ceci étant, ils sont aficionados.